à ses premiers mots le jour de la reprise, ont donné des idées claires sur son intention de pouvoir s'investir sérieusement pour remettre de l'ordre, pour la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Bonjour. Jean-Pierre Bemba Gombo qui remplace à ses postes Gilbert Kabanda et désormais c'est le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Jean-Pierre Bemba Gombo arrive au moment où les FARDC font leur montée en puissance. Il y a des réformes sérieuses qui ont été de l'armée. Il y a cette loi spécifique pour nos militaires, et donc il vient à un bon moment où en tout cas la population attend beaucoup de lui pour de mettre un terme à l'aventure de la guerre d'agression de Rwandais en République démocratique du Congo. Allez, nous sommes toujours ici à la cité de l'Union africaine, mesdames et messieurs, où dans quelques instants nous allons assister à ces premiers conseils de ministres du gouvernement Condé 2. Donc depuis le remaniement, ça sera le premier conseil de ministres. Là, nous assistons à l'arrivée d'un autre membre du gouvernement. Elle est certainement... Il va s'agir d'un vice-premier ministre. J'ai l'impression, lorsque je vois... Tous ensemble, on va découvrir en fait. Oui, si ce n'est pas les affaires étrangères, c'est la fonction publique. Nous allons le découvrir tout à l'heure. On verra si Giscard a raison. Nous sommes justement en direct et tous ensemble, on découvre en direct l'arrivée de ces membres du gouvernement. Non, c'est la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo. Rose Mutombo qui garde également son portefeuille. Elle fait partie des 16 femmes du gouvernement Sama Lukonde 2. 2 unités de plus que Sama Lukonde 1. Elle garde son portefeuille. Et elle est une habituée de la cité de l'Union africaine. Elle vient participer à cette première réunion en présentiel ici à la cité de l'Union africaine. Alors derrière Rose Mutombo, la ministre d'État, ministre de la Justice, certainement un autre ministre d'État ou vice-premier ministre, on va tous ensemble découvrir, c'est le ministre de la fonction publique. Voilà, Jean-Pierre Liao, il est vice-premier ministre. Ministre de la fonction publique. Il a beaucoup travaillé au niveau de ces secteurs et donc il a forcé l'admiration du président de la République qui l'a gardé à son portefeuille. Il aura désormais comme collègue vice-premier ministre Vital Kamerhe, Lutundula et Peter Kazadi. Voilà. Les 5 vice-premiers ministres de Sama Lukonde 2, Jean-Pierre Liao, qui a beaucoup fait dans son secteur. Il y a beaucoup d'attentes également. Il a fait beaucoup de prouesses au niveau de ces ministères qui ont forcé l'admiration du président de la République qui l'a gardé au niveau de son portefeuille. Voilà, nous sommes, je le disais tantôt, nous sommes donc en direct ici à la cité de l'Union africaine où nous assistons à ces premiers conseils de ministres du gouvernement Sama Lukonde 2. Là, ce sont les ministres qui sont en train d'arriver l'un après l'autre. C'est conseil des ministres qui sera justement présidé par le président de la République. Plusieurs ministres sont déjà arrivés. Ils sont dans la salle d'attente. Nous vous faisons vivre en direct, mesdames et messieurs, conseil de ministres du gouvernement Sama Lukonde. DG Sakoussema, ministre dont 16 nouveaux ministres et vice-ministres. Ils sont exactement 58, ces membres du gouvernement de Sama Lukonde 2. Ils étaient 56 ensemble avec Sama Lukonde 1, donc il y a 2 membres qui ont fait leur rentrée. On rappelle qu'il y a 5 vice-premiers ministres qui sont donc la défense, l'économie, les affaires étrangères, l'intérieur,
et la fonction publique. Et donc, dans cette configuration, on se rend bel et bien compte qu'il y a deux ministères qui ont été promus, donc l'économie et la défense, et en revanche, il y a un ministère, une vice-primature qui a été rétrogradée, c'est l'environnement. Donc Madame F. Bazaïba n'est plus vice-premier ministre, mais plutôt ministre d'État. Elle fait partie des 11 ministres d'État. Alors dans ce gouvernement, il y a donc 11 ministres d'État, 38 ministres, un ministre délégué, 12 vice-ministres. Et parmi ces 12 vice-ministres, il y a les hydrocarbures. Ça c'est une nouveauté également. Il n'y avait pas d'adjoint, il n'y avait pas de vice-ministre à l'époque, mais aujourd'hui, on a un vice-premier ministre aux hydrocarbures et il s'agit de vice-ministre, je voudrais dire pas vice-premier ministre, mais plutôt vice-ministre. Il s'agit de Madame Wivine Moleka Solo, qui est la vice-ministre aux hydrocarbures. Dans ce gouvernement, il y a 16 femmes, il y en avait 14, et il s'agit donc de la vice-ministre aux hydrocarbures. Et parmi les deux femmes qui se sont ajoutées, donc il y a Madame Wivine Moleka et Madame Souminou qui venaient de la présidence de la République. Si on fait le décompte, il y a quelques ministres qui ne sont pas encore là. Non, pas encore. Comme Lutundula, comme Patrick Mouyaya Katembwe, le porte-parole du gouvernement, et d'autres encore. Mais on sait que... Oui, il viendra en dernier lieu. C'est cela l'ordre protocolaire. Lorsque les quorums sera atteint, le vice-premier ministre viendra en dernier lieu. Et suivant les usages ici, il y aura quelques moments de briefing d'abord d'aparté entre le président de la République et le Premier ministre. Et puis par la suite, le Conseil des ministres qui va démarrer ici. Alors en ce qui concerne le Conseil des ministres lui-même, il s'est fait à huis clos. Donc le direct va s'arrêter lorsque le Conseil des ministres. Mais tout ce que nous savons, c'est que ces conseils commencent la communication du président de la République. Et là, Jessica Bassele, il n'y a pas mystère. On sait que le président de la République prendra la parole pour s'adresser aux membres du gouvernement. Il va leur faire part de ses attentes, de sa vision, des objectifs. Et il finira avec toujours sa phrase magique, c'est que il attend le résultat. Donc les membres du gouvernement Sama Lukonde 2 sont soumis au résultat, à l'obligation des résultats. En fait, c'est cela. Alors là, nous assistons, mesdames et messieurs, à l'arrivée d'un autre membre du gouvernement. Justement, c'est le patron de PT Antique, Kibassa Maliba, qui a lui également à garder son portefeuille. Oui, c'est un habitué, Kibassa Maliba Junior, on peut l'appeler comme cela. C'est notre ministre des Postes, télécommunications. Il est un habitué. Du PT Antique. PT Antique, voilà. Postes et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a gardé son ministère et il est ici pour ce premier conseil des ministres en présentiel. Voilà, ici il est en train d'arriver, il se dirige vers la salle d'attente d'abord, ensuite ils seront tous conduits au même moment dans la salle des conseils. Alors, où partent les ministres? Ils sont déjà arrivés. Et juste pour nos téléspectateurs, ils ne sont pas encore dans la salle du conseil. Ils ont une salle d'attente. C'est là qu'ils attendent l'arrivée du Premier ministre avant que tous ne soient conviés à rentrer dans la salle du conseil des ministres. C'est une salle qui n'est pas très loin. Là, nous assistons à l'arrivée du ministre de Ressources hydrauliques, Olivier Mwenze. Lui également il a gardé son portefeuille également. Il a gardé son portefeuille, effectivement. C'est un ancien. Il a survécu donc à ces remaniements. Il est là, il a toujours ses dossiers à main. Et on pense que quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans son secteur. On se rappelle de
de l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de l'ozone, de Binza Ozone, qui a un impact réel sur le quotidien des Kinois. En tout cas, depuis que cette usine a été inaugurée, du moins pour son premier module, on sent qu'il y a une nette amélioration en desserte en eau dans les quartiers Ma Campagne, Pigeon, Lupin, bref, tous les quartiers ouest de la ville de Kinshasa. Alors, mesdames, messieurs, nous vous faisons vivre en direct ces premiers conseils des ministres ici à la Cité de l'Union africaine. Là, c'est l'arrivée de la vice-ministre de l'EPSP, Madame Aminata, qui également a gardé son portefeuille. Elle était la Benjamine au niveau du Parlement. Elle l'est aussi au niveau du gouvernement. Voilà, elle a pris le poids de ses responsabilités, hein, vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire. Donc elle a comme titulaire Tony Mwaba. Et ce sont donc ces duos-là qui gèrent ces méga ministères de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en République démocratique du Congo. Et donc s'il lui arrive de quitter les gouvernements, il a encore les droits, conformément à la constitution de notre pays, de pouvoir terminer son mandat comme député national au niveau de l'Assemblée nationale. On se rappellera de ce bureau d'agent. Elle était aux côtés de Boussa Junior et du doyen d'âge, le président Mosso, qui a gardé également, qui est le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Madame Aminata, qui est la vice-ministre de l'EPST. C'est une bonne expérience pour elle. Elle a commencé comme députée nationale. Elle a été au bureau en tant que Benjamin de l'Assemblée nationale, du bureau d'âge, et puis elle est rentrée au gouvernement Sama Lukonde 1 et puis 2. Elle est encore là. Elle a donc gardé son portefeuille. Voilà, là ils sont en train d'arriver, hein, l'un après l'autre, le membre du gouvernement Sama Lukonde, le 002 ou 3 jusqu'à c'est le des mines qui vient d'arriver également. Donc monsieur Godard Motemona, le président de Banakin aujourd'hui, un vrai quinois. Alors le président de Banakin aujourd'hui, vice-ministre de mines, qui est aux côtés de Madame Sam. Allez, là c'est voilà, les voici. Didier Manzenga Mokanzu, un des doyens également. C'est son troisième portefeuille au niveau du gouvernement depuis l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il avait commencé comme ministre de Transport et Voies de Communication à la faveur de Sama Lukonde 1. Il a occupé le portefeuille de l'intégration régionale. C'est l'homme de la CEAC. Et aujourd'hui, il est le patron du tourisme. Et donc, il fait partie des doyens Didier Manzenga Mokanzu qui vient participer. Alors, enfin, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Lutundula Apalapene, qui vient d'arriver. Il n'est pas étonnant qu'il vienne directement de l'aéroport parce qu'il était en Zambie. Il y avait un grand rendez-vous, un sommet sur la démocratie. Et il a porté la voix de la République démocratique du Congo. Il vient certainement de l'aéroport international d'Njili s'il n'est pas arrivé tard dans la nuit. Il est là aujourd'hui pour ses conseils des ministres en présentiel ici à la Cité de l'Union africaine. Alors derrière Lutundula, c'est le 001 qui vient d'entrer, ces véhicules 001, donc le premier de tout le ministre qui vient d'arriver. Donc le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ça c'est Lutundula, c'est pas le Premier ministre. C'est pas le Premier ministre, voilà. C'est le patron de la diplomatie congolaise. En fait, il était préparé à ces postes. Donc, je me rappelle que lors de la législature 2006-2011, il était le vice-président de l'Assemblée nationale. Et il avait comme titulaire un certain Vital Kamere. Et on sait qu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, le premier vice-président s'occupe de la diplomatie parlementaire.
Il était déjà le patron de la diplomatie au niveau de l'Assemblée nationale et le voilà. Giscard Koussema, on va assister au premier pas du premier ministre dans Sama Lukonde 2. Il vient d'arriver et aujourd'hui, exceptionnellement, il va marcher à pied de la grille jusqu'à la salle. Comme l'ont fait, c'est le membre de son équipe, c'est le chef du gouvernement. Et donc avec son arrivée, on peut penser que les conseils des ministres ne tardera pas à commencer ici, sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Michel Sama Lukonde, qui fait partie aussi de jeunes premiers ministres dans l'histoire de la République démocratique du Congo, mais il n'a pas battu les records parce qu'il y avait plus jeune que lui. Et c'était un certain Lumumba Patrice, qui était ministre à 33 ans, premier ministre à 33 ans. Jean-Michel Sama Lukonde l'a été à 42 ans. Giscard Koussema, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est le seul membre du gouvernement qui a un bureau ici à la Cité de l'Union africaine. Effectivement, parce qu'il lui arrive de venir préparer certains dossiers avec le président de la République. Et même pour préparer les conseils des ministres, il a son bureau ici. Et il lui arrive donc de venir travailler ici à la Cité de l'Union africaine. Celui-là, c'est le nouveau vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Mbadou, qui était vice-ministre du plan. Et désormais, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères. Du plan aux affaires étrangères, il n'y a qu'un pas. Il est resté membre du gouvernement. C'est une nouvelle expérience pour lui. Après le plan, les voilà aux affaires étrangères et il va travailler aux côtés de Christophe Lutundula. Voilà une autre derrière dame. Le vice-ministre des Affaires étrangères, c'est Madame Ndoutsi Tembe qui est ministre de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. Un grand ministère également avec beaucoup d'enjeux. Elle a gardé son poste. Elle est là, elle fait partie de 16 femmes du gouvernement Sama Lukonde 2. Le président de la République a accédé favorablement au cri des femmes, surtout en ce mois de la femme qui s'est terminé d'ailleurs aujourd'hui. Et donc 2 unités de plus, elles étaient à 14, aujourd'hui elles sont à 16. Et une anecdote, à la faveur d'une rencontre avec les dames, le président de la République avait lâché cette phrase pour dire « Je souhaite qu'après mon 2e mandat, qu'une femme me remplace. » C'était à Boudia, je me rappelle de cette phrase parce que j'étais là. Exactement, et donc c'est une manière d'honorer la femme congolaise. Elles sont à 16 aujourd'hui, ces femmes membres du gouvernement ici à la Cité de l'Union africaine sur les hauteurs du Mont Galima. Dans ce gouvernement, 2 femmes sont ministres d'État. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, jusqu'à on a une femme gouverneure de la Banque centrale du Congo. Et plusieurs gouverneurs également, comme Madame Rita Boula, comme Fifi Masuka pour le Lualaba. Et donc voilà, on sait que depuis l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui-même qui est le champion africain de la masculinité positive. Et ça, c'est un titre honorifique qui lui a été donné par ses pairs en raison de ses efforts inlassables dans la défense de la cause féminine. Et donc, il le démontre avec cette présence de 2 femmes de plus au sein du gouvernement Sama Lukonde 2. Parce que nous parlons du président de la République qui est le champion africain de la masculinité positive. Nous ne pouvons pas manquer également de parler de la distinguée première dame également qui a fait de la violence faite aux femmes son cheval de bataille également. L'autonomisation de la jeune fille, elle lutte pour que la jeune fille prenne sa place dans la société. Et la distinguée première dame Denise Nyakour sera d'ailleurs à l'honneur dans les jours qui suivent. Et donc nous l'annonçons ici en exclusivité, c'est que le 17 juin de cette année, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi recevra ici près d'une vingtaine de premières dames d'Afrique pour un sommet ici à Kinshasa. C'est donc confirmé, ce sera un rendez-vous important ici et donc c'est la République démocratique du Congo qui a l'honneur.
Et c'est le président de la République également, le champion de l'association des premières dames d'Afrique. Donc, elle a présidé une réunion en marge du dernier sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba. Nous y étions et donc son leadership a été très apprécié au niveau des premières dames d'Afrique. Et voilà qu'à l'unanimité, elles ont décidé de faire le déplacement de Kinshasa. Et donc ce sera au mois de juin, mais les préparatifs sont bons. Se passera ici en République démocratique du Congo. Jusqu'à Koussema, on assiste à l'arrivée de l'homme du changement de narratif, le ministre de la Communication et Médias, lui également a gardé son portefeuille, Patrick Mouyaya Katemwe. Oui, effectivement, en récompense à son travail, à son dynamisme, c'est le porte-parole du gouvernement, il vient de faire son arrivée. C'est lui également qui va donner le premier compte rendu du gouvernement Sama Lukonde 2. C'est lui qui nous dévoilera en tout cas la quintessence du message du président de la République devant les membres du gouvernement. Et donc il faut attendre 20 heures pour voir Patrick Mouyaya Katemwe comme il aime bien le dire lui-même, le front médiatique est tenu par lui, le front diplomatique est tenu par Christophe Lutunu Lapene Apala, le front militaire sera désormais tenu par Jean-Pierre Bemba Gombo. On voit derrière lui le mouvement de garde républicain ici à l'est de l'Union africaine. C'est prémonitoire à l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense qu'avec cette arrivée, le gouvernement affiche désormais complet. Il ne reste plus que l'arrivée du président de la République qui va sortir du palais présidentiel pour son bureau de la cité de l'Union africaine. On le sent on assiste à travers ces mouvements. Et donc nous allons aussi assister à l'arrivée du président de la République ici à la cité de l'Union africaine et nous pensons qu'il nous suit depuis le palais présidentiel. Il vient présider la réunion du Conseil des ministres. Alors, nous parlions du dernier arrivé, Patrick Mouyaya Katemwe. Lui également, comme Namassia, était en 2006 le Benjamin du gouvernement, de l'Assemblée nationale. C'était pas en 2006, plutôt en 2011. Voilà, il est à l'époque, c'était Benzatou les doyens. Alors jusqu'à là, on assiste en direct, mesdames, messieurs, l'arrivée du président de la République. Voilà, dans cette limousine, c'est premier conseil de ministre du gouvernement Sama Lukonde 2. C'est donc lui qui va présider cette réunion et la première communication lui revient. Il va donc donner des orientations, sa vision, ses attentes au niveau de ces personnalités qui ont été nommées par ordonnance présidentielle par son autorité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc qui vient de faire son entrée ici. On doit comprendre, le président de la République, il quitte le palais présidentiel qui est un peu plus bas, il monte à son bureau avant de rejoindre la salle de conseil. Exactement, il a son bureau, il ne passe pas encore au niveau, comme je l'ai dit, généralement ce n'est pas figé, généralement il reçoit d'abord le Premier ministre. Question de voir un peu si l'ordre du jour a été modifié ou pas, si les points inscrits à l'ordre du jour n'ont pas changé. Et puis il est le dernier qui rentre en tout cas au niveau de la salle du conseil. Alors avec l'arrivée du président de la République, cher Jessie, qu'est-ce qui va se passer? On va assister également à la sortie de membres du gouvernement pour la salle du conseil. Alors à ce niveau-là, la préséance est respecté. Donc sortiront en premier les vice-ministres qui seront installés. Ils seront suivis par la ministre déléguée. Après la ministre déléguée, ce sont les ministres qui seront installés auprès de personnes vivant avec handicap. Oui, oui. Et donc pour des raisons particulières, il est fort possible qu'elle soit la première aussi à entrer dans la salle. Mais sinon, on commence par les vice-premiers ministres qui s'installent. Par la suite, le protocole d'État invite la ministre
à faire son entrée. Après les vice-ministres, c'est le tour de ministres qui s'installent. Les vice-premiers ministres, les 5, vont rentrer peu avant l'entrée du premier ministre. Et lorsque tous sont installés, le dernier arrivé, c'est le président. Voilà, c'est que... Ce sont les vice-ministres qui sont reconnaît les ministres de la Santé. Voilà, ce sont des vice-ministres qui s'installent en premier. On voit Madame Wivine Moleka également. Donc les vice-ministres, nous avons dit qu'ils étaient à 12. Voilà, ce sont les 12 vice-ministres qui vont être installés en premier dans la salle du conseil avant que les autres les suivent. Alors, mesdames et messieurs, nous vous rappelons, si vous nous prenez en cours, nous sommes en direct depuis la cité de l'Union africaine. Ça, c'est la salle de conseil qu'on est en train de vivre tout à l'heure. Ce sont en premier lieu les vice-ministres qui vont rejoindre cette salle de conseil. Là, ils sont en train d'être installés. Alors, vous voyez l'emplacement, elles occupent le... Derrière son ministre titulaire, c'est comme cela, avant que les autres ne s'installent. Voilà, nous sommes, donc je le disais tantôt, nous sommes donc en direct ici à la cité de l'Union africaine où nous faisons vivre en direct ces premiers conseils de ministres du gouvernement Sama Lukonde II. Dans quelques instants, nos caméras vont rejoindre la salle des conseils où tous les ministres seront installés avant l'entrée du président de la République. Là, vous remarquez, cette salle est en train d'être occupée. Ce sont les vice-ministres qui sont entrés de prendre. Non, ça c'est le nouveau ministre de la Santé publique. C'est le nouveau ministre de la Santé publique. Ça, non, il est le nouveau vice-ministre de la Santé, Dr Olen, un médecin de renom. Tous ceux qui fréquentent Médecins de Nuit le reconnaissent. Il découvre comme nous, il découvre cette salle de conseil pour la première fois. Et il est installé par les protocoles d'État. Alors, puisque nous parlons du Conseil des ministres, donc c'est ici que se prennent les grandes décisions de ce pays. Lorsqu'on dit qu'un sujet a été traité au niveau du Conseil des ministres, c'est ici. Donc le président de la République, en présence du Premier ministre, de tous les autres, voilà, lui c'est le ministre de la Santé, docteur, qui avait l'habitude de siéger. Vous voyez que son vice-ministre est juste derrière lui. Donc le ministre de la Santé et son vice-ministre là, qui sont déjà installés. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, puis Mwabilo. Et aller là à la recherche parce que la préséance bouge parfois dans un réaménagement. Allez, on doit annoncer également l'arrivée d'Aimé Sakombi, le ministre des Affaires foncières, là on l'a vu de deux, lui également, qui vient d'arriver ici à la cité de l'Union africaine. Voilà, Molendo Sakombi, effectivement, qui remplit également à ses postes. Il était là. Il a gardé son portefeuille. Il fait partie désormais des doyens de ce gouvernement. Donc nous parlions donc de cette salle mythique. C'est ici que se prennent les grandes décisions du pays. Chaque vendredi, en présentiel ou en visioconférence, le président de la République est en interaction avec le chef du gouvernement et avec tous les autres membres du gouvernement. Et donc c'est ici que chacun des membres du gouvernement vient défendre les projets de son secteur. Donc lorsque vous venez ici devant vos collègues et devant le président de la République, vous défendez un dossier et lorsqu'il est passé, et donc vous devez vous estimer heureux. Allez, dans cette salle, ce qu'on découvre, il y en a ceux qui sont des habitués pour retrouver leur place, mais il y en a ceux qui découvrent pour la première fois cette salle. Comme le vice-premier ministre de l'Intérieur qui est entré. En termes de préséance, c'est lui qui vient. Voilà, il va s'installer. On a vu Wivine Moleka entrer également les chercher. Voilà, Madame Wivine Moleka qui découvre également pour la première fois cette salle de conseil. Voilà, mais des habitués, c'est qui sont restés pendant très longtemps dans ce gouvernement. De droits humains, Albert Fabrice Pouella, un habitué de la salle, facilement, il a retrouvé sa place. Allez, on est en train de regarder
le nouveau ministre qui sont en train de découvrir cette salle, la salle de conseil. Passe Moussa Niamouissi qui également découvre pour la première fois. On dirait que c'est un retour pour lui. Ouais. C'est un vieux routier de la politique. Respecté au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo. Il est de Béni et les voilà qui se retrouvent au niveau d'un ministère qu'il a déjà dirigé au niveau de l'intégration régionale. Donc c'est lui qui sera en interaction avec tout le pays voisin au niveau de la sous-région et on pense qu'avec toutes les instructions, toutes les orientations qui lui seront données par le président de la République, il sera à la hauteur des attentes des Congolais. Alors désormais la sécurité et l'intérieur et la sécurité, Maître Peter Kazadi qui en reviendra, mais là c'est le ministre des hydrocarbures en entrée, c'est les ministres qui sont entrés justement de rejoindre la salle des conseils. Vital Kamere, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui est en train de discuter avec Julien Paluku Kaonga derrière lui, le ministre de l'industrie, la ministre Kipulu Antoinette, voilà, tous ces membres du gouvernement, j'espère, qui sont en train de rejoindre la salle de conseil. Ils vont s'installer. Voilà Madame Suminou, Suminou Toulouka, elle est une habituée, elle était à la présidence de la République, elle avait l'habitude d'accompagner les présidents de la République et la voilà aujourd'hui dans sa nouvelle casquette. Guy Luando Mboyo, voilà, on ne l'a pas vu quand il est arrivé, ouais. Mais il est là également. Le patron de l'aménagement du territoire. Oui. Donc ils affichent complet, nous allons Moïndo Zangui et le ministre des... Tous ou presque sont là. Ouais. Pratiquement tout le monde est là. Olivier Mwenze, ministre des Ressources hydrauliques, qui est en train de discuter avec le ministre des Droits humains. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct depuis la cité de l'Union africaine. Gilbert Kabanda, désormais ministre de Recherche scientifique. Hier, il était ministre de la Défense nationale. Aujourd'hui, c'est M. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui occupera ses postes. Gilbert Kabanda, qui a été désormais ministre de la Recherche scientifique. Pour ce vendredi 31 mars 2023, il va s'agir du tout premier contact en présentiel entre le président de la République et le membre du gouvernement. Le président de la République devrait prendre la parole en premier pour féliciter ses nouveaux collaborateurs, pour donner également les orientations et sa vision, ses attentes également par rapport à ces gouvernements Sama Lukonde 2. Donc ce sera le moment le plus important, le message du président de la République devant les membres du gouvernement. Et puis par la suite, il y aura le traitement ordinaire du dossier. Et ce moment sera couronné par une photo de famille. Une photo de famille à la fin du Conseil des ministres. Il y aura une photo de famille pour ces gouvernements. Voilà, M. Kolongele également. On ne l'a pas vu venir, il est là. Lui, c'est l'homme du numérique. Ouais. Monsieur Mboussa Niamouissi, le ministre de l'intégration régionale, qui retrouve François-Claude Kaboulou, Moana Kaboulou, les voilà, qui est là, le patron du sport. Alors, il faudrait préciser, Jessica Koussema, il n'y a pas que le vice-ministre qui se met à l'arrière, il y a même certains ministres également qui se mettent sur le deuxième rangée. C'est normal parce qu'ils sont à 58 et il n'y a pas 58 sièges au premier plan, donc c'est normal. Cela ne change rien au poids de leurs responsabilités, c'est juste une mise en place, mais au moins il est là, il siège comme membre du gouvernement. Voilà, ça c'est Peter Kazadi, le nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur sécurité. Désormais, notre sécurité, la sécurité, l'intérieur et la sécurité de la République. Ministre de l'économie nationale. Qui remplace à ses portes Asselo qui lui-même succédait au tout premier Gilbert Kankonde. Voilà, c'est cela. Voilà les trois vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur sous l'ère Félix Antoine Tshisekedi.
Tshisekedi Tshilombo. Donc il faudrait dire qu'il y a 4 vice-premiers ministres. Il y a le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ils sont 5. 5 vice-premiers ministres. Vice-premier ministre de l'Intérieur. Il y a un vice-premier ministre Défense nationale, un vice-premier ministre de l'économie nationale, un vice-premier ministre des affaires étrangères et aussi un vice-premier ministre de l'économie. Ministre, voilà, ça fait 5 vice-premiers ministres. Et tous sont là, on les a vus. Et à côté d'eux siègent 11 ministres d'État. Voilà, Kaboulo Mona Kaboulo, affectueusement appelé dans le milieu du journaliste Yafefe, qui retrouve désormais le gouvernement, ses portefeuilles de sport et loisirs. Il remplace à ses postes M. Chemo, qui est donc Kaboulo Mona Kaboulo, qui est désormais le ministre de sport. Le voilà, il est là. C'est une voix qu'on n'entendra plus sur les antennes de la RTNC en tant que commentateur. Il nous a habitués avec ce reportage en direct des grands événements sportifs. Maintenant, avec ses charges d'État, il ne le fera plus. On ne sait pas, ça dépendra de lui s'il charge d'État, mais il est possible qu'il soit c'est quand même difficile. Hein? Oui, non, c'est un choix personnel. Ouais. La Constitution ne lui interdit pas. C'est une question personnelle simplement. On a vu des ministres qui ont repris leurs activités habituelles. Vous voulez un exemple? Vas-y. Youssou N'Dour, ah oui, c'est vrai, ministre hein, de la Culture. C'est vrai qu'il ne chantait pas pendant qu'il était ministre, mais juste le soir de son éviction, bon, il a donné son concert et jusqu'au jour. Son travail, et donc il n'est pas exclu que François-Claude Kaboulo Mona Kaboulo. Chapeau bas jusqu'à respect, voilà. Tu as bien trouvé. Là on a justement, on voit la ministre de la Culture, Madame Katumba Rumba, patrimoine immatériel de l'UNESCO, ça c'est elle. Voilà, le patron des artistes. Mondo Nzangi, Emebo Jisangara. Et voilà, ils se retrouvent dans la même ambiance. Pendant ces moments, avant l'entrée du Premier ministre et du Président de la République, les ministres sont en train d'échanger, ils sont en train de discuter, ils sont en train de se saluer, certainement ils sont en train de se féliciter pour ceux qui ne se sont pas encore vus depuis le remaniement. Ça c'est le nouveau... Ils échangent de numéros également. Ouais, pour le nouveau qui vient d'arriver. Hein. Ça c'est le nouveau vice-ministre des Affaires étrangères. Voilà. On est en train d'assister à ces échanges. Le nouveau vice, certainement, sont en train d'échanger le numéro. Ils sont en train de faire connaissance. C'est le nouveau membre du gouvernement. Lui, il est resté le même. Le patriarche. Mutinga Mutushai. Modeste. L'homme des affaires humanitaires et solidarité nationale. Un homme de terrain également. Il brave la peur pour aller à la rescousse de nos frères, nos compatriotes qui sont en centaines de milliers de déplacés des guerres à Kanyaruchinya et Bouchagara principalement. C'est dans la périphérie de la ville de Goma, les déplacés des guerres qui reçoivent en tout cas beaucoup d'aide humanitaire qui transitent parfois par le ministère des Affaires humanitaires et solidarité nationale. Alors, Giscard, dans cette salle, qu'est-ce qu'on peut dire que le ministre arrive devant chaque siège, il y a le nom du ministre ou son portefeuille? Oui, bien sûr, ça c'est une disposition protocolaire pour que chacun retrouve sa place. Et c'est comme cela que ça se passe. Nous parlions de Maître Irène Sambo, la seule ministre déléguée. Hein, elle a son statut spécial, elle est ministre déléguée. Elle est là, Wivine Moleka, qui s'est installée. Le regard de paysé, on sent qu'elle entre pour la première fois. Le poids est pour elle comme pour tous les autres qui entrent. Ils avaient l'habitude de voir cette salle à la télévision, certainement. Et les voilà, qui sont là. On sent le poids de l'émotion en elle. Hein. DCG, elle a des responsabilités d'État. Désormais, sa signature, ces mots, ces décisions, ces prises de position peuvent changer quelque chose au niveau de la République. Allez, je de me dire si on pouvait seulement poser
poser la question de savoir ce qui se passe dans sa tête. Il est exactement midi et moins cité de l'Union africaine pour couvrir le premier conseil de ministres du gouvernement Sama Lukonde II. Le chef de l'État, usant de son pouvoir discrétionnaire, c'est plus de réaménager le gouvernement de la République. Le Premier ministre Sama Lukonde II est resté. Voilà pourquoi l'on parle d'un réaménagement ou d'un remaniement. Ce n'est pas un changement du gouvernement. Le Premier ministre est resté le même, mais le gouvernement a désormais 5 vice-premiers ministres. Et dans ces changements, il y a 2 ministères qui ont été promus, l'économie et la défense. Mais ce changement traduit également la vision ou les souhaits du président de la République. Ça signifie qu'il met beaucoup d'espoir au niveau des ministères. Voilà pourquoi il a élevé ces 2 ministères au niveau de vice-primature. Il s'agit de la défense nationale d'abord. C'est normal. Voici la de la République démocratique du Congo sont mises en mal. Un pays voisin, le Rwanda, qui mène une guerre République démocratique du Congo dans la partie Est, appuie sur un groupe terroriste M23. Et donc on a besoin d'un ministère de la Défense très fort de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a jeté son dévolu sur Jean-Pierre Bemba Gombo, un fin politique démocratique du Congo, mais aussi un cadre de l'Union sacrée pour être aux commandes de la défense nationale. Et donc nous pensons que beaucoup de choses devraient donc changer avec sa présence. Alors l'autre changement d'état, c'est au niveau de l'économie. On sait que la République démocratique du Congo, comme tous les autres États, ne sont pas à l'abri de cette conjoncture mondiale qui est accentuée avec la situation qui se passe au niveau de l'Ukraine. Et donc il a besoin d'un vieux routier pour redresser l'économie. Et il a fait son choix sur Vital Kamerhe, qui a été un temps son directeur de cabinet, le tout premier d'ailleurs, et c'est lui qui sera le patron de l'économie. Donc voilà les 2 portefeuilles qui ont été promus. Mais pour le reste, les affaires étrangères, l'intérieur, la fonction publique sont également là, comme les 5 portefeuilles qui ont été élevés au niveau de vice-primature. 11 ministères d'État, nous n'allons pas le citer ici, 38 ministres, un ministre délégué, 12 vice-ministres, et parmi les 12 vice-ministres, il y a une innovation, c'est le ministère des hydrocarbures qui dispose désormais d'un vice-ministre, c'est Madame Ouville Moleka Soulou. Cela n'était pas arrivé en République démocratique du Congo depuis quelques années, et aujourd'hui, c'est donc le tandem Boudimbu Moleka qui s'occupe désormais des hydrocarbures. Et à la faveur justement du dévoilement des blocs pétroliers, il nous a été donné d'entendre qu'il y avait des centaines de milliards de dollars qui sont enfouis dans les sous-sols congolais. Et donc la RDC, c'est aussi un scandale en matière d'hydrocarbures. La ville de Kinshasa elle-même, elle est entourée de plusieurs... commence déjà dans la périphérie de la ville même, ou disons même dans la ville de Kinshasa, au niveau de la partie est, il y a beaucoup de propriétés privées qui sont bâties au-dessus de blocs pétroliers ou au sein de blocs pétroliers. Voilà donc, nous pensons que tout est prêt. Alors, ne manque plus que dans cette salle le Premier ministre chef du gouvernement qui doit en consultation avec le chef de l'État. Et à partir du moment où le Premier ministre va faire son entrée, et puis le
Nous allons mettre fin à cette retransmission à la cité de l'Union africaine. En tout cas, jusqu'ici, les choses se passent telles que prévu, parce que ce qui est prévu, c'est que le Conseil des ministres devrait débuter à 12 h pile. Il reste une dizaine de minutes et nous pensons que d'ici 10 minutes, effectivement, le Conseil des ministres en présentiel va pouvoir démarrer et nous serons tous suspendus au Conseil des ministres qui sera donné un peu plus tard dans la communication des médias, et le porte-parole du gouvernement Mouyaya Katemboué, qui fait également partie de ces membres du gouvernement qui ont pris place au niveau encore ici sur les hauteurs du Mont Galima à la cité de l'Union africaine. C'est ici que le président de la République, tout le vendredi, est en interaction avec les membres du gouvernement. Cela fait partie de la gouvernance des proximités. Donc on va effectuer la lecture du dernier du dernier Conseil des ministres, le procès verbal du dernier Conseil des ministres, avant de suivre le président de la République qui va donner ses orientations et sa vision auprès de membres du gouvernement ici de l'Union africaine. Oui, Jessica Bassele sera avec moi d'ici quelques instants. Nous vous rappelons, mesdames, messieurs, que comme tout le vendredi, le président de la République préside le Conseil des ministres. C'est l'occasion pour lui de pouvoir faire l'état des lieux de la nation. Ça fait partie aussi, Jessica Bassele, l'état du territoire fait partie justement de points qui sont abordés au niveau du Conseil des ministres. On le sait, il y a d'abord la communication du président de la République et puis l'état de la nation, ça prime en tout cas pour savoir aujourd'hui et maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de la démocratique du Congo, et puis avant de passer au dossier de ministres qui ont été inscrits et préparés au niveau du Conseil des ministres, et on fait également l'évaluation de décisions qui avaient été prises précédemment. Sans oublier que la communication du président de la République est toujours complétée par celui du Premier ministre qui complète toujours, qui prend la parole à la suite du président de la République jusqu'à Koussema. Le Premier ministre, d'abord, comme tu disais tout à l'heure, c'est le président de la République qui commence. Ensuite, il est complété par le Premier ministre qui prend la parole donc après le président de la République. Ensuite, c'est le ministre de l'Intérieur qui fait l'état de la nation. Après le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de la Défense qui prend la parole pour faire la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, Magombo qui prendra la parole après le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, situation sécuritaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Juste après Jean-Pierre Bemba Gombo, ça sera la santé qui fera la situation sanitaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce n'est qu'après que chaque ministre, les ministres qui se sont inscrits au niveau du secrétariat général du gouvernement, il faudrait rappeler, le secrétaire général du gouvernement siège au Conseil des ministres. Il siège, c'est lui justement qui lance les invitations, c'est lui qui a la préparation matérielle même. C'est lui qui lance les invitations, c'est lui qui distribue l'ordre du jour au niveau du membre du gouvernement. Il est donc membre du gouvernement. Le secrétaire, c'est une personnalité très peu connue, mais il fait partie. Donc en dehors de tous ces membres du gouvernement de 58 dont nous avons parlé, il y a également le secrétaire général du gouvernement. Voilà, il y a le premier 9e personne, il y a le directeur du cabinet du qui prend part également, donc qui est la 60e personne. Il y a le secrétaire général du gouvernement qui prend également part au Conseil des ministres, sur la 61e personne. Et puis, évidemment, il y a le président de la République
qui préside justement cette réunion. Donc voilà comment se présente donc la configuration des ministres. Là, on remarque que la salle affiche presque complet. Le président de la République n'est pas encore là. Le Premier ministre n'est pas encore dans la salle. Mais également, le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, n'est pas également encore dans la salle. On peut le ministre des Finances non plus. Le ministre des Finances également n'est pas encore dans la salle. Donc, on peut conclure peut-être qu'en aparté, ils sont de discuter. Ça, c'est l'homme du nouveau narratif qui est en train de discuter avec le doyen. Les deux ont un profil, ce sont des journalistes. Des anciens journalistes. Alors là, ils parlent journalisme ou parlent affaires d'État? Certainement, il parle affaires. Lui, c'est les affaires humanitaires et solidarité avec le porte-parole du gouvernement. J'imagine certainement. Les journalistes, on a dit les journalismes mènent à tout. Et on sent une présence très remarquable ici au niveau de ce gouvernement. Un autre journaliste également. De journalistes actifs, il faut le dire. Ouais. Très actifs. Donc François-Claude Kaboulou, Mwana Kaboulou vient directement du desk de sport au gouvernement, comme l'a été Patrick Mouyaya. Moutinga Moutichaï également était dans son bureau comme potentiel, c'est pas tout. Par contre, il y a Wiven Moleka qui avait déjà pris un peu sa retraite, même si un journaliste n'est jamais retraité, elle qui avait déjà pris congé de la caméra, une excellente présentatrice du journal télévisé de la RTNC. Donc, en dehors de journaliste, député national, ensuite ministre, Wivin Moleka, journaliste, député national, ensuite ministre, Modeste Moutichaï, journaliste, président du conseil de médias, haute autorité de médias. Seul Kaboulou Mwana Kaboulou quitte le desk sport, donc quitte la RTNC pour le gouvernement directement. Et je pense que la nouvelle de sa nomination est arrivé au moment où il était en train de préparer un grand reportage sur le match l'RDC Mauritanie à Lumumbashi. On rappelle encore de sa chronique qui devenait très virale au niveau des réseaux sociaux. À chaque rencontre, il faisait ses lectures et la dernière l'a trouvé justement au moment où il était préparé à commenter le match RDC Mauritanie. Patron de la défense ici en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, désormais vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Alors on le sent et on le voit, il y a deux fauteuils qui sont encore libres, c'est celle du Premier ministre chef du gouvernement et chef de l'État. Et tantôt que généralement et par courtoisie, le président de la République reçoit en aparté le Premier ministre qui est l'ordre du jour s'il y a des dernières opérations avant de buter les conseils des ministres. Et les journalistes qui sont toujours à l'affût de l'information profitent de ce moment tampon pour prendre, parce que aussitôt que le président de la République fait son entrée, toutes les vider les lieux et la place. On le disait tantôt, lui également, il prend part au Conseil des ministres, c'est le directeur du cabinet du président de la République. Voilà, il participe, mais il n'a pas une voix délibérative. Donc lorsqu'il s'agit d'organiser un vote, par exemple, lui, comme le secrétaire général, ne vote pas. Okay. Mais nous rappelons également qu'il y a une disposition qui autorise aux membres du Conseil des ministres d'inviter une personnalité les cas échéants. Par exemple, en ce moment où il y a de cette fluctuation de la monnaie nationale, le Conseil des ministres peut inviter Madame le gouverneur de la Banque centrale pour venir ici, devant le Conseil des ministres, éclairer la lanterne du gouvernement. Il faut le dire à chaque... Ça peut être pratiquement... le gouverneur, ça peut être tout autre expert qui peut être invité
au niveau du gouvernement pour une question spécifique. Et cela est possible. Et elle, pratiquement, à chaque conseil des ministres, elle ne manque pas de la monnaie nationale. Parce qu'elle a comme tutelle, autorité tutélaire, le ministre des Finances, on le sait, mais comme je le disais tantôt, il est possible que pour une question spécifique, qu'elle soit invitée. Ce n'est qu'un exemple, il n'y a pas que madame, n'importe quel mandataire, n'importe quel d'État peut être invité au niveau éclairer la lanterne du Conseil. Cela est donc possible. Pour aujourd'hui, c'est la première réunion de prise de contact entre le président de la République et les membres du gouvernement. Et j'espère que la salle de conseil assiste presque complet. On a vu le secrétaire général du gouvernement passer. Il est en train de prendre place. Donc il ne reste plus que deux personnalités. Le Premier ministre qui pourra entrer dans la salle dans quelques instants, et après ça sera l'entrée du président de la République, et ça sera le début du conseil de ministres. Comme je le disais tantôt, mesdames et messieurs, nous sommes en direct depuis la cité de l'Union africaine. Là vous assistez à ce conseil de ministres de membres Sama Lukonde 2, ce gouvernement qui a été remanié. Il y a plusieurs nouveaux ministres, plusieurs nouveaux vice-ministres, mais également plusieurs autres personnalités qui ont quitté le gouvernement. Ça, il faudrait les dire. Lorsque je fais le décompte, ça fait pratiquement 5 personnalités qui ont quitté le gouvernement. Donc, nous assistons justement là en direct à ces premiers conseils. Vous avez vu, il y a encore 2 sièges qui restent vides. C'est celui du premier, c'est le secrétaire général du gouvernement qui fait son entrée dans la salle. Donc il va également prendre place, comme on l'a dit. Lui et le directeur du cabinet du président de la République font partie du conseil des ministres, prennent part au conseil des ministres, mais n'ont pas de voix délibérante. Exactement. Donc nous l'avons dit, c'est le secrétaire général, c'est cabinet, mais ils sont là, ils peuvent participer aussi au débat, mais ils n'ont pas un pouvoir de décision. Le secrétaire général n'a pas un portefeuille spécifique qui leur donne ce mandat. Alors, nous avons aperçu tout à l'heure le Premier ministre qui lui aussi s'apprête à faire la salle du Conseil, et donc les choses bougent, comme nous l'avions dit tantôt, avec l'entrée du Premier ministre. Ça signifie que les choses se précisent avant que le chef de l'État... Là, c'est le ministre des Finances qui vient d'arriver. Nicolas Kazadi qui salue la vice-ministre des Finances. Le gouvernement affiche complet. Donc, complet. Et tout à l'heure... Le secrétaire général du gouvernement, c'est cette personne qui prépare le conseil des ministres, c'est lui qui prépare l'ordre du jour, c'est lui qui reçoit tous les dossiers. Il prépare les documents de travail qu'il met à la disposition de tous les membres du gouvernement. Tous les détails protocolaires sont gérés par lui. Il vient en appui du gouvernement. C'est lui un peu qui assure la continuité au niveau de l'administration. C'est lui qui tient l'administration du gouvernement. Donc il joue un grand dans la circulation de l'information. Justement, parlant du secrétaire général du gouvernement, c'est que les gens ne le savent pas également. On l'a dit tantôt, il rédige les comptes rendus ensemble avec le ministre du gouvernement. Après cette rédaction, ces comptes rendus est envoyé au Premier ministre pour lecture et amendement. Dès que le Premier ministre et amendement, ce même compte rendu est envoyé à la présidence de la République. C'est les directeurs de cabinet et le président qui s'occupe de ça pour les dernières lectures et amendements. Ce n'est qu'après que le ministre de la Communication et Médias vient pour faire du conseil
de ministres. Ceci explique donc le temps qui est mis entre la fin du conseil et la lecture du compte. Et là, voilà, vous avez aujourd'hui pourquoi le compte rendu vient avec... Il doit passer par tous ces circuits parce que à partir du moment où les décisions sont, le compte rendu est promulgué, la responsabilité de l'État. Et donc c'est en connaissance des causes que cela se fait ainsi. Voilà, pour aujourd'hui, le fera ce travail comme il a toujours fait pour rendre public toutes les décisions et délibérations qui passent par les conseils de ministres. Et souvent d'ailleurs dans l'expression d'entendre cette phrase, voilà, il y a créé, mais qui démontre que la décision est passée par le Conseil des ministres avant d'être promulguée. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, là, tout le ministre, chacun s'est installé à son siège. Ils sont rentrés le document du Conseil, ces documents qui devront faire les discussions dans ces conseils des ministres d'être prises par chaque ministre consulte le document qu'il a reçu du secrétariat général du gouvernement, des documents donc du conseil des ministres avant l'arrivée dans quelques instants. Vous voyez, tout le monde est installé avant l'arrivée dans quelques instants du Premier ministre et ensuite du le deux vice-ministres, la vice-ministre de Finances, Madame Onej, mais également le vice-ministre de Mines, Monsieur Godard Motemona, président de Banakin, mais là, jusqu'à Kousema, ça sont les dernières photos et les sont en train d'être prises. Voilà, les journalistes ou les photographes vont devoir libérer la salle. C'est pour vous dire que dans quelques instants, le Premier ministre va rentrer et le président de la République, et ce sera le début du Conseil des ministres. On rappelle que dès cet instant, donc la retransmission en direct sera suspendue parce que les délibérations en Conseil des ministres sont secrètes. À huis clos, ce sont des grandes décisions de la nation qui vont être prises, mais au moins pour éclairer la lanterne, ce que nous savons de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le président de la République qui préside justement cette réunion a une communication devant et pour la toute première réunion, son allocution des circonstances ne manquera pas de rappeler ses motivations, la mission qu'il assigne à ces gouvernements de Sama Lukonde II, ses attentes, mais aussi celles de l'opinion nationale. Tous ces ministres ont l'obligation de résultat, parce qu'ils seront, le président de la République ne cesse de les rappeler. Donc ils ont l'obligation de résultat, ils ont la confiance du président de la République et du Premier ministre, ils ont la confiance de la population, mais ils ont également le poids des responsabilités, de nombreuses attentes et chaque secteur. Et comme on a dit, beaucoup de choses ont été faites. Nous avons relevé tout à l'heure ce qui a été réalisé dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, les indicateurs en termes de la desserte en eau ont véritablement bougé. On a vu au niveau de la ville de Kinshasa tout ce qui a été fait. Parce que la dernière solution, par exemple, dans des quartiers comme ma campagne, et donc lorsque vous avez le nombre de l'eau potable ont véritablement changé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites également au niveau du ministère du Budget, par exemple, qui est passé
de 5 milliards. Aujourd'hui, on est autour de 16 milliards. Et voilà, dans beaucoup d'autres domaines, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et il faudrait que voilà, donc ce sont des statistiques. Ministres, 2 ministres de plus qu'au précédent gouvernement. Il y a 5 vice-premiers ministres. Il y en avait 4 auparavant. Maintenant, ils sont 5. Il y a 5 tout simplement parce que F. Bazaïba, qui était vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, désormais, il a cédé la vice-primature à M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Il faudrait également préciser que Jean-Pierre Bemba Gombo et son viennent tous du MLC, donc F. Bazaïba et Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo désormais c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, et F. Bazaïba qui était la secrétaire générale du MLC est désormais la ministre d'État. Ça, c'est la lecture politique, chère Jessica Bassel. Justement, la configuration actuelle du gouvernement, on peut dire que le président de la République a battu les rappels des troupes au niveau de sa famille politique. Et donc l'entrée d'Antipas Moussa Niamouissi, de Vital Kamere et de Jean-Pierre l'Union sacrée reste un bloc très soudé, qui justement ce passage du premier au deuxième mandat, qui devrait améliorer le quotidien. Et nous avons dit tout à l'heure que l'érection de certains ministères en vice-primature, c'est aussi le reflet de l'impact que le président de la République place au niveau de ses portefeuilles. On voudrait que les choses bougent véritablement avec cette guerre d'agression au niveau de l'économie. On entend l'économie de la République démocratique stable. On attend également que cela se traduise au niveau du vécu quotidien. Les affaires étrangères, comme on a dit, c'est un front en ce moment. La voix de la République démocratique du Congo doit être entendue. L'intérieur également, l'intégrité, la souveraineté, la gestion du territoire national doit être contrôlée. Et puis, la fonction publique qui doit se moderniser, et cela se fait de très belle manière avec Jean-Pierre. Donc voilà la lecture politique qu'on peut faire. Donc on a resserré les rangs, on a essayé au niveau de donner une image d'une famille politique, l'Union sacrée, et qui devrait peut-être se muer dans les jours qui suivent en une machine électorale, en une plateforme électorale pour assurer de très belle manière la reconduction du président de la République pour son deuxième mandat, parce qu'on disait que cela n'est fait l'ombre d'aucun mystère. Le président de la République va remplir le mandat. Il n'y a pas de doute à ce niveau, et il n'y a pas de doute non plus pour lui de pouvoir gagner haut la main cette élection pour un deuxième quinquennat à la tête de la République démocratique du Congo, à partir du moment où les bases, tout a été préparé. Et donc pour le reste, on va assister maintenant à des résultats concrets de tout ce qui a été préparé au cours du premier mandat. Mesdames et messieurs, le gouvernement affiche complet dans cette salle du Conseil des ministres. 58 ministres sont ici présents dans plusieurs femmes. Il faudrait dire que plusieurs femmes... elles sont à 16. 16 femmes sur les... Elles étaient 14. Les 14 les autres femmes sont restées au gouvernement. On y a ajouté 2 femmes qui sont Madame Suminou, qui est la ministre d'État, ministre au plan. Elle était au cabinet du président de la République dans une structure spécialisée. Mais aussi Madame Wivine Moleka. Voilà les 2 femmes qui s'ajoutent aux 14 déjà au niveau du gouvernement Sama Lukonde 1. De
champion de la masculinité positive, titre décerné après son mandat à la tête de l'Union africaine, mais également la première dame qui a été nommée championne de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit. Donc monsieur et madame continuent à promouvoir la femme. Aujourd'hui, la femme est très considérée en République démocratique du Congo. La distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi sera à l'honneur au mois de juin de cette année, parce que dans les 16, elle recevra ici même à Kinshasa une vraie assemblée générale ici à Kinshasa. Donc les travaux proprement dit. Il faudrait que ce sera pour la première fois, Giscard, que les premières dames, autant de premières dames viennent ici en République. Accompagner les chefs d'État. Elles viennent ici et c'est elle justement qui est la présidente dans la présidente rotative justement du regroupement des premières dames. Elle va recevoir les autres premières dames d'Afrique ici à Kinshasa en République démocratique du Congo pour une très grande rencontre qui se prépare minutieusement, des travaux qui se dérouleront au Palais du Peuple la journée du 17 juin 2023 et toutes les batteries sont en marche. Nous sommes aujourd'hui à presque 2 mois de l'événement, mais je vous dis que la préparation s'est faite minutieusement pour que cet événement réussisse. Et donc nous n'attendons plus que la date du 16 juin d'abord pour recevoir toutes ces premières dames et puis le 17 pour les travaux proprement dit ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame Denise Nyakero, son leadership, elle est aujourd'hui vice-présidente de l'association de premières dames d'Afrique, donc elle confirme son leadership dans le millier de premières dames d'Afrique. Donc cette grande réunion qui va se tenir ici en République démocratique du Congo le 16 juin prochain, où pratiquement toutes les premières dames d'Afrique viendront pour cette grande conférence. Monsieur le ministre d'État Guy Luando, lui qui est chargé de nous aménager les villes de la République démocratique du Congo. Il a commencé par son terroir. On sait qu'il s'est construit un aéroport moderne, en tout cas, dans son terroir natal au niveau du Grand Équateur. Il est à le nom va venir d'ici. Le Chuapa. Voilà, exactement. J'aime bien le regard du docteur Olen. À la clinique médecin de nuit aujourd'hui, membre du gouvernement. J'aime bien le regard, mais également le regard de François. Alors, sa présence devrait faire plaisir à une catégorie particulière. Nous avons vu une certaine agitation dans les réseaux sociaux pour ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas dans ces gouvernements un ressortissant d'Idiofa. Je vous confirme que c'est dans les Quilous et donc son terroir est bel et bien représenté pour ceux qui doutaient encore. Le nouveau patron de l'agriculture ici en République démocratique du Congo, M. José Panda Kabangu, l'agriculture qui est également un des secteurs très importants du programme du gouvernement, mais également Madame Wivine Moleka qui est la vice-ministre ministre des hydrocarbures, mais la nouvelle patronne du plan, Madame la ministre d'État, ministre du plan, ce ministère, Giscard Koussema, un des ministères importants de ces gouvernements. Alors, avec le PDL 55 territoires. Nous pouvons spéculer sur... Je peux vous confirmer ici que Madame a travaillé sérieusement dans le plan du développement des 145 territoires. Et aujourd'hui, en étant elle-même à la tête de ces ministères, nous pensons qu'elle est la personne la mieux indiquée pour l'implémentation de ces projets ambitieux du développement à la base. Donc Madame a travaillé sérieusement dans ces projets de
que sa nomination va accélérer justement la réalisation de cet ambitieux projet pour le développement à la base. Les ministres qui sont en train d'échanger, en train de discuter, il y a d'autres qui sont en train de méditer, ils sont en train de réfléchir sur le grand dossier, parce qu'il faudrait dire qu'ils sont déjà au courant de l'ordre du jour. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui tient le front diplomatique, le ministre des Affaires humanitaires et solidarité. Voilà, chacun est dans le dossier. Et puisque nous parlons justement des affaires humanitaires, nous profitons de cette antenne pour dire que dans les prochains jours, la République démocratique du Congo, qui est désormais fréquentable, va recevoir ici une personnalité de haut rang. Il s'agit simplement du président de la Confédération helvétique, donc qu'on peut appeler le président de la Suisse. Il vient ici en République démocratique du Congo. Il sera reçu au Palais de la Nation par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État vont se présenter devant la presse, comme cela est de coutume lorsqu'il y a une personnalité de haut rang au Palais de la Nation. Et après l'étape de Kinshasa, le président de la Confédération helvétique va faire le déplacement de Goma. Et à Goma, il devrait visiter justement en réaction à cet appel à l'aide qui a été lancé par le président de la République partout où il est. Et donc il va aller à la rencontre de cette vérité dramatique sur le déplacé de guerre. Il sera à Kanyaruchinya, mais aussi à Bouchagara. Ce sont les deux grands camps de déplacés. Il va s'entretenir avec des partenaires humanitaires. Après l'étape de Goma, suivra celle de Bukavu. Il est attendu également pour plusieurs rencontres également. Nous n'allons pas tout déballer ici. Et donc il sera à Goma et à Bukavu et il s'adressera également à la presse parce qu'il est prévu de... Donc nous allons garder notre mal en patience. Le détail de cette visite importante du président de la Confédération helvétique. Alors, je le disais tantôt, parmi les 58 membres du gouvernement, il y a deux personnalités qui ne sont pas ministres, qui ne sont pas membres, mais c'est eux, justement, qui sont la tournante du gouvernement. Là, nous près le président de la République, Madame Nana Mananina. Donc je vous ai parlé du secrétaire général du gouvernement, celui-là même qui prépare le conseil de ministres, c'est lui qui donne l'ordre du jour, c'est lui qui envoie le document de conseil, c'est lui qui partage pratiquement tout. Ça c'est le vice-ministre de l'Intérieur, c'est lui qui devrait désormais assister le vice-premier ministre Peter Kazadi, lui également a gardé son poste de vice-ministre, ministre de l'Intérieur. Alors, puisque vous parlez du ministère de l'Intérieur, cher Jessie Kabasele, parmi les innovations de Sama Lukonde II, il y a ce ministère de la décentralisation qui en fait était rattaché au ministère de l'Intérieur. Donc, avec Sama Lukonde II, avec Acelo, il y avait un ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et aujourd'hui, la décentralisation fait partie d'un ministère à part entière et qui a comme animateur Eustache Mouanzi, qui était jusqu'ici ministre des petites et moyennes entreprises. Donc voilà la précision, détail qu'il fallait apporter. Donc la décentralisation fait partie d'un portefeuille à part entière et qu'il ne fait plus partie du ministère de l'Intérieur. Donc désormais, c'est l'intérieur tout court et donc on parle de décentralisation. Le vice-ministre et ministre le vice-ministre de la Défense, il était vice-ministre des Affaires étrangères, M. Adoubango désormais, qui va assister le vice-président. Mesdames et messieurs, vous remarquez, la salle est très
silencieuse, très calme. Chaque ministre est consacré et concentré, je voulais dire, sur les dossiers. Dans quelques instants, le porte derrière le fauteuil du président de la République vont devoir s'ouvrir et ça sera l'entrée du président de la République, le docteur Olen, qui découvre cette salle de conseil. Donc vous remarquez que jusqu'à Koussema, les choses bougent dans la salle. On sent que dans quelques instants, les deux personnalités qu'on attend, c'est le Premier ministre d'un côté et ensuite ça sera le président de la République qui fera l'entrée dans cette salle de conseil de ministres. Nous avons dit tout à l'heure, il est de coutume que le président de la République reçoive son Premier ministre en aparté, et c'est ce qui se fait en ce moment. Les deux personnalités voient le tout dernier détail, en tout cas avant la tenue du Conseil des ministres, et donc nous donnons cet indicateur à partir du moment où on verra entrer le Premier ministre dans la salle du Conseil. Dans les instants qui suivront, connaîtront donc l'entrée du président de la République, chef de l'État, et c'est lui le président du Conseil des ministres. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. Et donc à partir de cet instant-là, les travaux vont devoir commencer à huis clos. Et nous attendrons donc même nous également on quittera la salle, hein. Là on est, grâce à nos caméras, on est dans la salle avec tous les téléspectateurs qui nous regardent à la maison à travers la République démocratique du Congo, mais partout dans le monde où vous avez le signal de la radio-télévision nationale congolaise. Vous êtes en direct dans la salle de conseil de ministres qui décide tout sur la République démocratique du Congo. Alors la question, Giscard, est-ce que les réunions en présentiel vont continuer ou bien c'est seulement cette réunion qui est en présentiel? Cela dépend du président de la République. En tout cas, en présentiel ou en visioconférence, le plus important est que le président de la République est en interaction et en échange avec tous ces membres du gouvernement, et c'est une option en fait qui avait été prise au moment de restrictions sanitaires, lorsque les contacts interpersonnels étaient réduits du fait de la Covid-19. On a commencé cette série de réunions en visioconférence, et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait partie justement des chefs d'État qui ont inauguré cette pratique de conseil, de réunion en visioconférence. On se rappellera que tout son mandat à la tête de l'Union africaine, il tenait des réunions justement en visioconférence. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise bien c'est la présidence des réunions en visioconférence, parce qu'il a fait au niveau de l'Union africaine, il a organisé des sommets virtuels. Ça restera gravé dans l'histoire. Déjà lui-même avait pris les rênes du pouvoir après une réunion hybride où beaucoup de chefs d'État étaient chez eux, mais connectés par visioconférence, et lui à Addis Abeba. Et donc il a gardé cette suivant sa disponibilité, et donc il peut présider un conseil des ministres en visioconférence comme en présentiel, mais cela ne change rien sur la qualité du débat et sur les interactions entre lui et les autres membres du gouvernement. Je le disais tantôt, c'est cette personne qui prépare justement le Conseil des ministres. Lui, c'est le secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui prépare l'ordre du jour. C'est lui également qui prépare les grands dossiers pour le Conseil des ministres. Mais également, c'est lui qui est ensemble avec le ministre de la Communication et Médias, rédige le compte rendu du gouvernement avant de le soumettre au Premier ministre pour amendement et approbation. Ensuite, il le soumet au président de la République à travers son directeur de cabinet pour amendement et approbation. Ce n'est qu'après que le ministre de la Communication et Médias vient devant les caméras pour lire le compte rendu du gouvernement. Comme le disait Giscard Koussema vous comprendrez pourquoi il se passe beaucoup de temps entre
le Conseil des ministres et la lecture du compte rendu du gouvernement. De fois, cette lecture s'est faite vers minuit, 1h du matin, tout simplement parce qu'il faudrait avoir des habilitations de toutes ces personnes avant la lecture du compte rendu. Parce que le compte rendu du gouvernement engage l'Assemblée du gouvernement, il est normal qu'au niveau hiérarchique, qu'au niveau du Premier ministre, qu'au niveau du Président de la République, que tout ce qui est dit soit connu à l'avance, et un peu partout. Et donc le Conseil, ce qui sort de la bouche de Patrick Mouyaya n'engage pas que sa personne, mais ça engage la République tout entière. Donc c'est cela, être porte-parole, il porte la parole de la République, du gouvernement de la République, et donc ce n'est pas sa propre parole qu'il porte, et donc il est normal qu'il prenne cette précaution prudentielle de pouvoir voir la hiérarchie pour avaliser. C'est une pratique normale qui s'est fait un peu partout. Elle également, c'est une ministre qu'on ne voit pas. Ministre de relations avec le Parlement, c'est elle. Donc c'est elle qui est le pont entre le gouvernement et le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Tout à l'heure à l'écran, on voyait cette discussion entre François-Claude Kablo, ministre de Sport, et Yves Bonkoulou, ministre de la Jeunesse. Ce sont les deux ministères qui sont presque côte à côte parce que le ministre de Sport et le ministre de la Jeunesse travaillent pratiquement ensemble jusqu'à. Oui, par le passé d'ailleurs, les deux ministères. La jeunesse et sport et loisirs. Voilà, la jeunesse et sport. Et cette fois, ça fait deux ministères qui sont séparés. Et un peu comme l'est aussi le football. Il y en a qui pensent que non, parce que Kaboulo vient a comme sport préféré le football. C'est un ministre. Non, il n'est pas le ministre du football. Il est le ministre des sports. Et donc, on sait que notre pays est engagé dans plusieurs disciplines. Et donc, il devra s'occuper de toutes ces disciplines sportives. Et pas que le football, simplement pas sport roi en République démocratique du Congo. Allez, tout à l'heure on a vu Marc Ekila, on a vu Nicolas Kazadi et José Panda. À l'écran, c'est le porte-parole du gouvernement. Je parlais tout à l'heure de Marc Ekila, Nicolas Kazadi et José Panda, les trois ministres, ministre de l'Agriculture, ministre de Transport et Voies de Communication, ainsi que le ministre des Finances. Là, nous voyons le vice-ministre de Mines à côté de la ministre, la vice-ministre des Finances. Mesdames et messieurs, vous voyez, ils sont tous concentrés dans les dossiers, ce qui voudrait dire que dans quelques instants, ça sera le début du Conseil de ministres. On n'attend plus que l'entrée dans la salle du Premier ministre, ensuite le Président de la République, et ça sera le début du Conseil des ministres jusqu'à présent. Alors Jesse, on connaît plus ou moins les entrants, nous les avons vus, nous avons parlé d'eux, mais on peut aussi parler des sorties. Parmi les sorties, on va faire un clin d'œil à l'ancien ministre de Tourisme Modero Tsimba, certainement, qui est entré de qui n'a pas démérité, mais non, pas du un tout, homme pas du d'État. tout. Voilà, il a la réserve de la République, comme l'est également Amato Bayouba Chiré. Il était vice-ministre et ministre de la Justice. Voilà, lui également est à la réserve de la République. Et d'ailleurs, pour lui, il a repris son siège de Pizère. Voilà, c'est ce que prévoit la constitution de notre pays. Il a repris, il était député national et aussitôt, après la cérémonie de remise et reprise, il est allé prendre son fauteuil au niveau de l'Assemblée nationale. Il a même été présenté à la plénière. Voilà, il a donc repris sa place. Alors, il n'y a pas que lui, il y a d'autres ministres également qui sont sortis du gouvernement.
Il y a également l'ancien ministre de la Santé qui est également sorti du gouvernement, qui a été remplacé par le nouveau... Vous voulez parler du docteur Mbungani? Le docteur Mbungani. Lui également, un médecin. À la réserve de la République aussi. À la réserve, je pense que lui aussi a déjà repris sa blouse. Hein. C'est différent des sportifs. Le docteur Jean-Jacques Mbungani. Voilà, lui également. Voilà, il est en contact avec ses patients. Je crois qu'il a repris son travail comme médecin parce qu'il l'est, effectivement. Alors c'est lui qui l'a remplacé, c'est celui-là même qui pilotait ici au niveau de la présidence le programme sur la santé. Donc, d'abord, il était le conseil spécial du chef de l'État en faveur de la couverture maladie universelle. Il a présidé la task force sur la Covid-19, on le voyait très souvent. Il était en interaction justement avec les ministres de la Santé, donc ce sont des personnes qui se connaissent bien. Lui-même aussi, c'est un médecin, docteur Roger Kamba. Donc son programme sur la couverture universelle de la santé pourra désormais être effectif, c'est que tous les Congolais attendent, c'est ça. Donc là vous voyez dans quelques instants, Justin Kosema, la porte à l'arrière du siège du président de la République. Lorsque cette porte va s'ouvrir, c'est-à-dire ça sera l'entrée du président de la République. Voilà, exactement, cela, c'est dans les comptes rendus du gouvernement, les téléspectateurs de la RTL ont l'habitude de voir le président de la République dans cette mythique salle. Alors on faisait le tour de membres du gouvernement. Ils ne sont pas nombreux, ils sont 8 je pense. 8 qui sont sortis du gouvernement. Au moins on n'a pas touché parmi les vice-premiers ministres, ça c'est clair. Parmi les ministres, oui, parce que Modéron Simba était ministre. Hein, et voilà. Modéron Simba qui est remplacé par Didier Manzenga comme ministre du tourisme. Voilà. Et d'autres ministres encore qui sont là. Mais au moins, on a retenu la plupart parce qu'il n'y a que à peu près 7 également qui ont fait leur rentrée. Nous rappelons ici le Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Antipas Mboussa Niamouis et vice-ministre. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle, si vous nous prenez en cours, nous sommes en direct depuis la cité de l'Union africaine, ici où se tient les réunions du gouvernement, les réunions du Conseil de ministres. Là, tout le ministre, les 58 ministres, plus les directeurs de cabinet et le secrétaire général du gouvernement sont déjà dans la salle. Il ne reste plus que le Premier ministre et le président de la République, certainement, comme disait jusqu'à tantôt, avant chaque conseil de ministres, le Premier ministre et le président de la République concertent, je voulais dire, avant de rejoindre tous les autres ministres dans la salle. J'imagine qu'en ce moment, le Premier ministre doit se trouver dans le bureau du président de la République pour le tout dernier réglage avant le début du conseil de ministres. Effectivement, parce que entre le dernier point, le projet d'ordre du jour qui a été soumis, il peut y avoir de nouveaux éléments dans la gestion de l'État qu'on peut intégrer, et donc cela est normal que le président de la République reçoive d'abord le Premier ministre. On peut en fait dire que le conseil a commencé, mais pour l'instant c'est d'abord au niveau du président de la République et du Premier ministre avant de rejoindre les autres membres du gouvernement dans la salle du conseil pour que les travaux élargis puissent commencer, et qu'il faudra maintenant attendre la fin de la journée pour connaître les grandes résolutions et recommandations et même décisions qui ont été prises au niveau du conseil des ministres. Alors celui d'aujourd'hui, ce conseil des ministres donc revêt un caractère particulier. D'abord, il est le tout premier du gouvernement remanié il y a quelques jours. Les cérémonies des remises et reprises se sont poursuivies encore jusque hier dans la soirée.
Et donc tous ont pris fonction, surtout les entrants et ceux qui ont été permis. Et donc il y en a qui sont également rentrés de leur fief électoral parce que devant se faire enrôler, ils sont nombreux qui sont rentrés cette nuit pour participer, pour ne pas manquer à cette importante réunion. Alors, l'entrée du Premier ministre vient de faire son entrée. Et donc, nous pouvons considérer que dans les instants qui suivent, c'est le président de la République, chef de l'État, qui va faire son entrée dans la salle et pour que commence enfin la réunion du Conseil des ministres. Voilà, Jean-Michel Sama Lukonde a pris sa place habituelle. Et donc, c'est dire que le président de la République ne pas tarder à entrer dans cette salle pour commencer cette réunion en présentiel ici. Alors, vous avez vu de la main, il cherchait le porte-parole du gouvernement. Voilà. Patrick Mouyaya Katemboué. Voilà la porte qui s'ouvre, ce qui veut dire que dans quelques instants, mesdames et messieurs, ça sera le début du conseil. Donc on remarque que là, on vient de déposer le document sur la table du président de la République. C'est pour vous dire que dans quelques instants, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, nous allons vivre l'entrée dans cette salle de conseil de ministres du premier de Congolais, c'est lui qui préside justement le conseil de ministres. Il s'agit du président de la République. Vous remarquez que les choses sont en train de bouger et les portes sont en train de s'ouvrir. Donc dans quelques instants, nous allons assister à l'entrée du président de la République et ça sera le début du conseil de ministres. Juste à côté, on remarque que tout le monde est installé, tous les ministres sont installés. Le dernier à prendre place dans cette salle de conseil ici à l'Union africaine, c'était le Premier ministre et dans quelques minutes, ça sera l'ouverture de porte et l'entrée du président de la République. C'est une réunion de prise de contact, c'est un premier contact physique en tout cas entre le président de la République et l'ensemble de l'équipe gouvernementale avec en premier le Premier ministre, chef du gouvernement, les 5 vice-premiers ministres responsables des portefeuilles sectoriels. Il y a aussi le ministre, la ministre déléguée et les 12 vice-ministres. Tous sont présents ici à la Cité de l'Union africaine en cette journée de vendredi 31 mars 2023 et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va devoir s'adresser aux membres du gouvernement. Il va leur rappeler sa vision et la mission qu'il assigne à ces gouvernements. Il va rappeler l'obligation des résultats auxquels est soumis chacun des membres du gouvernement. C'est un critère important, mais aussi c'est l'occasion de faire l'état des lieux, l'état de la nation, partager les différentes préoccupations avec les membres du gouvernement. C'est comme cela que ça se passe. Et puis, il y aura dans la soirée une communication publique qui sera faite par le ministre de la communication et des médias et Patrick Mouyaya Katemboué. Donc tout est prêt pour cette rentrée. Ce n'est pas habituel, ce n'est pas habituel de découvrir en direct des réunions du Conseil des ministres. Nous rappelons de chaque vendredi ici à la Cité de l'Union africaine. Alors je peux imaginer, Jessica Bassele, pouvez-vous imaginer
ce qui s'est dit entre ces trois personnalités qui... Le Premier ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et le vice-premier ministre de l'Économie, ils sont en train de discuter, certainement, ils sont en train d'échanger le premier mot. Une anecdote qui crée ces fous rires. Parce qu'on peut... Il y a aussi les... J'imagine qu'il y a aussi les bisoutages au niveau du gouvernement. Ben oui. Pour ceux qui viennent pour la première fois. J'ai parlé en aparté avec un des ministres doyens qui blaguait pour dire, écoutez, bon, je vais voir comment seront le premier pas de ce qui rentre au gouvernement. Le blaisaille, comme on dit dans les jargons des étudiants. Donc, c'est juste une anecdote, mais ce sont des sommes d'État, de personnes sur qui repose la confiance du président de la République et qui ont le sort de ce pays en leurs mains. Et donc, désormais, dans leur agir, dans leur prise de parole, dans leurs décisions. Giscard Koussema, la porte s'ouvre derrière le siège du président de la République et tous les membres du gouvernement sont debout. C'est l'entrée du président de la République. Il est et c'est par des acclamations que le président de la République est entré dans la salle du Conseil des ministres. Il salue en serrant la main de chacun des membres du gouvernement. Il va donc faire le tour de 58 membres du gouvernement. Il a commencé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et voilà, il fait le tour avec des ministres, les nouveaux, comme les anciens, ceux qui sont permittés également. Et nous l'avons dit, c'est un premier contact physique avec les membres du gouvernement. On sait que l'équipe qui a précédé aimait bien s'appeler les Warriors. Il faudra attendre peut-être la fin de la journée pour savoir comment on qualifierait ceux-ci. Voilà, Madame Sambo, Madame la ministre Kipoulou, voilà, Modeste Motinga, Patrick Mouyaya, Jean-Lucien Boussa-Tongba, Aimé Molendo Sakombi, Kibasa Maliba, Samba Kalambay, Moindo Nzangi, Ndoussi. Voilà, le ministre de l'Agriculture, le nom m'échappe. Tony Mwaba. Voilà, il est connu. Docteur Roger Kamba. Guy Luando Mboyo. Madame Simino. Aimé Boji Sangara. Massoudi. Christophe Lutundula Apala. Jean-Pierre Bemba Gombo. Et voilà. Et le président de la République va prendre place à son... Non, il poursuit. Non, le vice-ministre. Voilà. Ceux qui sont derrière, pas pardon. Les vice-ministres, mais les ministres. Les ministres qui sont derrière. Il fait le tour. C'est symbolique, hein. C'est très symbolique. Le contact physique avec tous les ministres. Avec tous les ministres. Il les a tous avec un large sourire. C'est une manière de leur dire que voilà, je vous fais confiance. Maintenant, c'est à votre tour de pouvoir également répondre aux attentes de la population réalisée et la vision. Donc le président de la République fait c'est l'occasion également de les féliciter des vives voix pour ceux qui ont été reconduits, mais également ceux qui font l'entrée au gouvernement. Donc en les saluant, c'est l'occasion de les féliciter également des vives voix. Madame Onej Nzele, la vice-ministre de Finances, le président de la République qui est justement en train de continuer à saluer chaque membre du gouvernement avant de prendre place à son siège, monsieur Yves Bonkoulou, Kaboulou Mona Kaboulou, Yves Bonkoulou, ministre de la Jeunesse. Voilà, et le dernier, c'est le secrétaire général du gouvernement, c'est lui qui prépare le conseil des ministres et le président de la République. Voilà, tout est bien, place. Donc, devant terme à cette retransmission en direct. Exactement. Parce que les travaux devraient se dérouler à huis clos. Nous avons été heureux de vous faire vivre ces premiers conseils des ministres en présentiel pour le gouvernement Sama Lukonde 2. Avant que les travaux commencent, nous allons donc remettre l'antenne et nous allons attendre la fin de cette réunion avec le conseil rendu.
Et cela dépendra donc du ministre du gouvernement. Donc il faudrait dire que cette réunion, ils vont interrompre un moment, ça sera pour la photo des familles, ensuite ça sera pour le compte rendu. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous faire vivre en direct cette première réunion du gouvernement Sama Lukonde 2. On va se retrouver dans quelques instants, ça sera pour la photo de famille. Merci le président de la République, tout sourire, donc voilà, qui préside cette réunion du gouvernement. On se retrouve dans les instants qui suivent le studio. À vous l'antenne. Alerte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle.